Mon retour sur l'expérience, un mois sans viande. Elle va se faire détester à la fois par les mangeurs de viande et par les végétariens. Salut à tous, on va cuisiner en même temps. Moi c'est Marion, je suis Madame Tout-le-Monde, omnivore, et depuis quelques années j'ai décidé de faire un mois sans viande. Oui, c'est original, juste un mois sans viande. Le pourquoi, le comment, les bonnes astuces, ce qui m'a saoulé. Pendant que je vous raconte tout ça, on va se faire une petite recette, c'est la recette de la flemme. 3 tasses de farine, 2 tasses de sucre, 1 tasse d'huile, 4 œufs, optionnel une fois je les ai oubliés, pas de souci. Un petit sachet de levure, gâteau aux pommes, de la bamba. Avec un ingrédient secret, vous allez voir. Je pense que c'est ce qui fait toute la différence. C'est une recette que j'ai apprise quand j'étais jeune fille au père aux États-Unis. C'est pas sain. Bon alors la première question, c'est pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais un mois sans viande? Avant, quand j'étais en quête d'aventure, je voyageais beaucoup. Maintenant, je voyage moins, mais je suis toujours en recherche d'expérience. Et donc on sort de sa zone de confort. On est obligé de se confronter à d'autres culture, vous savez, il n'y a pas que dans les autres pays qu'il y a d'autres cultures. Il y a la culture du véganisme, végétarianisme, etc. C'est tout un délire. Et puis, du coup, je suis confrontée à plein d'opinions qui ne sont pas forcément en accord avec les miens, donc ça amène des discussions super intéressantes. C'est une petite aventure personnelle. Là, sur cette aventure, j'étais vachement choquée par les retours que j'ai eus. Je pensais qu'on avait un peu évolué sur ce sujet, mais force est de constater que non. Il y a encore plein de gens qui s'imaginent que être végétarien ça rend faible et que la viande ça rend fort. Et ça c'est bien ancré quand même. Mais faut arrêter, ça n'a absolument aucun fondement scientifique. C'est ce qu'ils appellent une idée reçue. J'ai même une cousine qui m'a dit oh là là, j'ai un ami végétarien, il est palo. Il est palo, mais le nombre de sportifs de haut niveau qui existent qui sont végétariens, enfin, c'est un truc de dingue quoi. Nous on est une famille nombreuse et j'ai une de mes sœurs qui est végétarienne depuis à peu près presque toujours. C'est la plus sportive d'entre nous, ça n'a aucun rapport. Il y a plein de gens qui mangent plein de viande toute la journée et qui sont carencés en fer. Donc bon, l'absorption des nutriments n'est pas la même pour tout le monde. Alors le véganisme, je sais pas, j'ai pas fait de recherche sur le véganisme. Moi je parle du végétarianisme, c'est-à-dire qu'on mange encore du lait et des œufs. Et d'ailleurs je ferai un tout petit bilan santé à la fin de la vidéo. Si vous avez le courage de rester jusqu'au bout pour voir à quoi va ressembler mon gâteau. Donc une fois qu'on a laissé toutes ces choses irrationnelles de côté, on va parler à ce qui est pour moi le vrai sujet. Et là j'ai des trucs à raconter. Il y a deux choses. Il y a le côté habitude et il y a le côté plaisir. Et les deux sont un énorme frein au végétarianisme. Et pour moi, c'est vraiment là que ça devient passionnant. J'ai recueilli un nombre impressionnant de témoignages de personnes qui me disent moi Marion, j'aimerais bien manger moins de viande, j'aimerais bien me faire un mois sans viande. Je sais pas quoi cuisiner, j'ai pas d'idée de recette. Et puis j'ai peur que tout le monde soit déçu, aime pas forcément ce que je prépare. J'avoue que cuisiner c'est relou, si en plus tu cuisines en te disant que les autres vont pas forcément aimer, pas hyper motivant. Le fait des idées de recettes, c'est revenu ultra souvent. Et en même temps, je comprends parce que souvent, quand on pense végétarianisme, on va s'imaginer avec des recettes, avec soit des ingrédients un peu compliqués, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, je sais pas moi, le tofu, des graines, ou alors des recettes un peu complexes. On se dit, ouf, attends, là j'ai pas le temps pour ça dans ma vie. Ce qui est vrai, et ce que je comprends. Et puis voilà, il y a aussi ceux qui disent, un repas sans viande, c'est un peu triste. Et la frustration, ça c'est hyper intéressant. Parce que c'est dans la tête. Pour moi, là, tout est dit, tout ça c'est vrai et tout ça c'est valide. Ceux qui mangent de la viande, ils le font parce qu'ils aiment ça. Et parce qu'ils ont tellement l'habitude de cuisiner en plaçant la viande en fait au centre du repas, du menu, en dessinant le reste en fait autour. Tiens, je vais faire du poulet. Ah bah tiens, je vais faire du poulet avec ça. Tiens, je vais faire des brochettes. Tiens, je vais faire un steak comme ci. Tiens, je vais faire un filet machin. Tiens, je vais faire... On commence souvent à penser son menu par la viande et ensuite on va réfléchir du coup ce qui va venir avec. Ah, je vais l'accompagner avec des petites pommes de terre sautées, je sais pas moi, des petits pois carottes, et donc forcément quand on a cette habitude là, sans passer, ça devient une source immense de frustration parce qu'en fait on n'a plus la base. Et puis manger les gars, moi je valide, faut que ce soit une source de plaisir. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, il va y avoir l'ingrédient secret. Donc on a mis notre farine, notre sucre, notre levure, notre huile. Là, ça ressemble pas du tout à une pâte, on est bien d'accord. Ça ressemble à rien. Et donc on va rajouter du jus de pomme. Vous voyez, je suis pleine d'énergie alors que j'ai fait un mois sans viande. Tout va bien. C'est là où vraiment je vais dire la chose qui va me faire détester. On ne devient pas végétarien quand on adore la viande. Ceux qui deviennent végétariens, c'est souvent ceux qui, à la base, n'aimaient déjà pas beaucoup la viande. De même que ceux qui choisissent d'arrêter la voiture et d'aller au travail en vélo, c'est de base des gens qui aiment le sport. C'est de la socio, c'est pas moi qui l'invente. Je l'ai entendu de la bouche de Jean-Marc Jancovici, il paraît qu'il est assez renseigné ce gars. On fait pas ce genre de sacrifice, que ce soit pour la planète ou pour le bien-être animal, parce que nous sommes des petits êtres individualistes
Et c'est ok, c'est normal, on est comme ça. Les gens qui sont 100% végétariens, dans la plupart du temps, déjà à la base, ils n'avaient pas cette appétence. Ils aiment pas le goût, ça les dégoûte, ils ont vécu des expériences choquantes, ils ont travaillé dans des abattoirs, etc. Donc il y a eu des choses qui sont arrivées dans leur vie qui ont fait qu'ils sont devenus végétariens. Si on le fait juste par conviction, bah c'est hyper dur. Et donc c'est là où souvent il y a une grande frustration parce qu'on culpabilise de tuer des animaux, on culpabilise pour la planète, etc. Et ensuite, on n'arrive pas à avoir la force de se priver de tout ça. J'adore la viande. Et c'est pas dur d'arrêter d'en manger pendant un mois. En fait, je vis ça de la même façon que j'arrête de manger des tomates, des courgettes et des aubergines tout l'hiver. Par contre, si je me disais, bah en fait, Marion, t'arrêtes de manger de la viande forever, là je pense que ce serait un peu dur moralement, ouais. D'ailleurs, je pense pas que j'y arriverai. Mauvaise nouvelle, je ne deviendrai pas végétarienne. Désolée. C'est une décision mûrement réfléchie. Donc je ne deviendrai pas végétarienne, par contre j'ai une certaine conscience que je sais que c'est une catastrophe écologique de manger de la viande. Donc je vais rajouter du jus de pomme jusqu'à ce que c'est la bonne consistance, un peu liquide et moelleuse. Ça commence à avoir une belle texture. Je vais le laisser reposer et là je vais préparer les petites pommes. C'est parti mon kiki. Pour ceux qui n'ont pas eu l'info, ce qu'il faut comprendre c'est que le problème, c'est pas les proutes des vaches comme on croit encore trop aujourd'hui. Le problème principal, c'est ce qu'elles mangent ces bêtes-là. Les vaches, les cochons, les poulets, tout ça, ça mange énormément de céréales. Et donc il faut énormément de terre pour produire ces céréales. Aujourd'hui, on utilise plus de terre pour produire des céréales pour le bétail que pour nous nourrir, nous. Ça implique de faire beaucoup d'agriculture et cette agriculture, elle est ultra polluante parce que c'est de l'agriculture intensive pour faire des céréales qui sont des agricultures qui épuisent les sols, qui demandent des engrais, qui demandent énormément d'arrosage et puis qui demandent beaucoup de passage de tracteurs, ces tracteurs qui utilisent du gasoil, qui polluent. On le sait, il y a de moins en moins d'oiseaux, d'insectes. C'est en raison, et en grande raison, à cause de la production de céréales pour nourrir les animaux qui viennent nous nourrir. Donc si on mangeait moins d'animaux, on produirait moins de céréales pour les nourrir et donc on aurait plus de terre pour faire autre chose et on polluerait beaucoup moins. Quand vous vous baladez là à la campagne, vous voyez des champs de maïs qui sont ultra irrigués. Croyez pas que c'est pour faire votre petit maïs doux en boîte là que vous mettez dans vos petites salades d'été. Pas du tout, ça c'est à peine 2% de la production de maïs. Tout le reste du maïs, c'est pour aller nourrir des bébêtes. Donc c'est un vrai problème. Avec les problématiques d'eau qu'on a, c'est abusé. Tout ça c'est une aberration, on est d'accord là-dessus. Et un autre truc qu'il faut comprendre, c'est que toutes les viandes ne se valent pas. C'est-à-dire que produire 1 kg de poulet n'est pas aussi polluant que produire 1 kg de porc. En fait, il y a un ranking. Donc si votre point principal c'est l'écologie, et que vous voulez manger de la viande, je sais pas moi, disons 2 fois ou 3 fois par semaine, favorisez des viandes qui sont moins polluantes. Je n'ai pas l'impact carbone de manger des huîtres, désolé les cocos. Je n'ai pas non plus le budget. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est intéressant à savoir. Pour ceux qui se disent, ouais, non, c'est vraiment trop dur et tout, bah pourquoi pas, une première étape serait de se concentrer sur les viandes qui sont les moins polluantes. Pour ce qui est du bien-être animal, là, j'ai pas vraiment creusé le sujet, mais que je suis privilégiée, que je vis à la campagne, et que donc je suis en relation avec plein d'éleveurs que je peux aller voir, qui sont des amis. Voilà, je vois bien comment sont les animaux. Évidemment, ils n'ont pas le droit d'abattre sur place et évidemment, l'animal à la fin, il meurt. Néanmoins, je peux choisir si l'animal aura eu une vie dans une cage ou dans un champ et j'en aurais eu la preuve aussi, sans avoir à me batailler avec des étiquettes de grande surface. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Je vais vous partager maintenant mon secret pour tenir pendant 1 mois sans aucune frustration. Parce que vraiment, c'est le bilan que j'en fais cette année. J'ai eu 0 frustration. Le premier jour de décembre, eh ben, j'ai même pas fait gaffe et j'ai mangé sans viande. C'est pas comme d'autres années où vraiment le premier jour de décembre, j'étais là, ça y est, wow, je me fais dire. Non. Donc mon secret, c'est qu'étant donné que c'est extrêmement triste et ça génère de la frustration de retirer de la viande d'une recette, eh bien en fait, je suis partie sur des recettes qui n'ont pas de viande à la base. Je m'explique. Si vous faites un bœuf bourguignon sans bœuf, un peu dommage. Si vous vous faites un couscous végétarien, disons que c'est que des plats qui vont être connotés végétariens. Burger avec un steak de lentilles, une raclette sans jambon, c'est un peu tristou quand même. Ça va alimenter une petite frustration. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque ou qu'il y a quelque chose qui a été remplacé. Et donc il y a ce... Même si c'est 3 fois rien, parce que c'est quand même hyper bon. Enfin, les bourguignons de champignons, c'est délicieux. Pour plus du tout avoir cette frustration, je me suis juste listé toutes les recettes, et il y en a énormément qui existent et qui sont des recettes complètes, sans transformation, sans viande. Et là, vous dites, mais attends, il y a quoi, une recette sans viande, etc. Bah en fait, il y en a plein. C'est ça qui est génial. Une bonne fondue savoyarde, 0 frustration, il ne manque rien. Je vais essayer de vous faire une petite musique. Musique, je vous mets des vidéos de ce que j'ai mangé, bam bim bam boum. Ça va être n'importe quoi parce que j'ai filmé en vertical et là je fais une vidéo en horizontale. Oh my god, c'est terrible. J'ai fait des tortillas, donc plein d'omelettes. D'omelettes à la pomme de terre, d'omelettes aux champignons, plein de quiches.
plein de sautés de légumes au wok un peu asiatique là. Et on a mangé plein de pâtes au pesto, évidemment. C'est juste une reconfiguration finalement de notre cerveau. C'est pour ça que je vous dis, ça se passe dans la tête, cette frustration. On reconfigure notre cerveau en se disant, ok, tiens, j'ai ça, qui sont de saison. J'ai un très joli potimarron de saison. Qu'est-ce que je vais faire de ce potimarron? Je vais faire un potimarron rôti avec des gousses d'ail et plein de fromage dessus. Ce sera un délice. On part d'un légume, on part d'un féculent, d'une graine, et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et donc c'est une autre façon de le penser. Quand on a plein de recettes sans viande qui sont vraiment des recettes entières et gourmandes, etc., ben même son entourage, en fait, il ne se rend pas compte. Donc moi, j'ai fait une petite expérience sociale. Ceux qui me suivent sur Instagram auront suivi. C'était hilarant. Je suis désolée pour mon chéri d'amour, mais là, je l'ai vraiment utilisé. Je ne l'ai pas prévenu que je rentrais dans mon mois sans viande. Et pourtant, tous les années, c'est le même mois. Mais voilà, il n'a pas particulièrement fait attention à ça. C'est un homme. Tous les jours, je prenais rapidement la main sur la cuisine, histoire que ce soit pas lui qui se mette au fourneau. Et je cuisinais et je voulais voir au bout de combien de temps il se rendrait compte qu'il ne mangeait plus de viande à la maison. Et c'est vrai qu'on mange ensemble le midi et le soir. Eh bien, il a mis 12 jours à s'en rendre compte. J'avais préparé un petit riz cantonné et qui m'a dit, est-ce que je mets des petits cubes de jambon dedans? Et je lui ai dit, mets-en juste pour toi. Et il a fait, ah bon, mais pourquoi? Je vous refais la scène. Bah parce que c'est mon mois sans viande. Oh, ok. Tu t'en étais pas rendu compte? Non. Alors je lui ai demandé tout de suite, tu te sens faible? Bah non, pourquoi? Voilà, je l'imite très bien. J'aurais voulu qu'il participe à cette vidéo, je voulais son témoignage, mais il n'est pas d'accord. Le fait qu'il ait mis 12 jours à s'en rendre compte, c'est aussi le fruit du travail de tout le reste de l'année. À en plus faire énormément de repas avec de la viande, cette petite expérience tous les ans, ça déteint sur le reste de l'année. Et donc j'avais déjà commencé à énormément réduire notre consommation de viande, tout simplement en changeant nos habitudes et en changeant nos menus et nos recettes. Voilà. On s'est pas compliqué la vie, j'ai pas fait des recettes tordues, compliquées. Dans la vie de tous les jours, voilà, on a les enfants, les devoirs, une vie sociale intense, le sport à gérer. Faut cuisiner rapidos. Et après ça, le week-end, quand on a un peu plus le temps et qu'on kiffe, on se fait des jolis petits plats. Mais sinon, fallait que ce soit simple et efficace. Et en fait, c'est tout à fait possible. Je pense que j'ai assez de pommes. On va passer à la mise en place. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'on avait moins de boutons, parce que c'est vrai que la charcuterie, ça nous donne à tous les deux des boutons. Par contre, mauvaise nouvelle les gars, on n'a pas du tout perdu de poids. On compense. J'ai utilisé beaucoup de fromage, et donc beaucoup de fromage, voilà. Bilan économique, on a clairement fait des économies ce mois-ci, surtout pour nous, parce que comme on l'achète au producteur poulet qui court en liberté, et c'est un petit budget, donc un mois sans viande, ça fait plaisir. Pour conclure, pour moi, le sujet de la viande, on en revient exactement au sujet des légumes dont je parlais la vidéo sur les saisons. On arrête de manger les tomates, les courgettes, les aubergines, les poivrons, tous les légumes ratatouille en hiver, pour des raisons écologiques que je vous décris dans la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et on pourrait croire que c'est triste, et finalement, c'est une immense source de plaisir, parce que du coup, quand la saison revient, waouh, ça nous rend trop heureux. Le fait d'avoir été privé, ça rend la tomate précieuse, et du coup, le plaisir est décuplé quand elle est là. Et pour la viande, c'est pareil. On va kiffer 1000 fois plus notre steak quand on sait que c'est un moment rare. Alors que si on en mange tous les jours, bizarrement, on kiffe vachement moins, alors que c'est le même steak. Quelle est la plus belle comme pomme? Tu crois que c'est laquelle la plus belle? Moi, c'est elle. Je rajoute de la cannelle, j'en mets plein. Je mets aussi encore du sucre. Je vous avais dit que c'était pas super ça. Je prends de la fleur de sel, parce que j'adore le salé sucré. Et ensuite, je rajoute des petites mottes de beurre un peu partout. Et ça va être très très bon ça. C'est 2 secondes si vous voulez voir ce que ça donne une fois que ça a cuit. En attendant, je serais vraiment intéressée de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Ceux qui sont passés déjà par ce processus de réflexion, est-ce que vous avez cherché des solutions de votre côté? C'est parti, dans le four, 30 minutes, 180 degrés. Merci de m'avoir suivi pour cette recette pas très healthy mais très délicieuse et pour ces réflexions. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous. Merci en tout cas de vos contributions dans les commentaires. Étant donné que je fais pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup d'argent que je gagne sur YouTube, mais c'est vraiment lire vos commentaires et tout qui me motive à continuer à faire des vidéos sur des sujets comme ça que je trouve chouettes. Voilà, donc merci.